Alors nous avons vu que quand on veut dessiner un motif, on dispose d'une série d'outils. Ce sont tous les outils qu'on retrouve dans cette zone-là. Les plus courants étant la courbe de Bézier, l'outil plume, le rectangle, le carré, l'étoile, éventuellement la spirale. Et bien souvent un dessin, c'est la combinaison de toutes ces formes. Alors on va voir comment justement on peut faire en sorte que toutes ces formes soient utilisables en broderie machine. Alors je vous rappelle que notre problématique, c'est d'éviter les superpositions le plus possible, ou au contraire de les favoriser, mais dans ce cas, ça se règle au niveau des paramétrages, puisqu'on ne peut superposer que des surfaces peu denses. Donc ici, on va aujourd'hui voir uniquement les non-superpositions. Actuellement, ces trois formes-là sont des formes entières. Et j'aimerais, vous m'avez vu utiliser CTRL Z pour revenir en arrière, ça marche très bien. Donc j'aimerais pouvoir réaliser une broderie dans laquelle je ne trouverai que le jaune, le rouge et le bleu qui sont visibles à l'écran. Actuellement, si je paramètre ces trois éléments, je vais avoir des superpositions de couleurs. Je le fais très rapidement pour vous en persuader. Donc je les sélectionne toutes les trois. Comme c'est du remplissage, je peux accéder à un paramétrage commun. Pour que ça aille plus vite, je vais mettre un espacement de 1 mm entre les rangées. Voilà. Et on voit effectivement que sur certaines zones, par ici, on va avoir trois superpositions de couleurs. Alors le jaune n'est pas très visible, mais en termes de points, on va avoir beaucoup de monde ici. Ça, c'est à éviter. Alors on a plusieurs solutions. Avant la version 1.3, on utilisait, et ça continue à être utilisable, on utilisait les fonctions logiques. Les fonctions logiques qui sont dans le menu chemin et qui consistent à unir plusieurs chemins, en faire la différence, faire l'intersection, l'exclusion, etc. Alors, elles ont des vertus, hein, elles ont fonctionné très bien. Elles ont un seul inconvénient, c'est que si je fais la différence entre cette forme rouge et cette forme bleue, la forme bleue va être retranchée et va disparaître. Donc je vais vous montrer plutôt des techniques qui conservent la totalité des éléments. Alors il y en a une qui est hyper simple là. Pour peu qu'on ait placé les formes dans le bon ordre, c'est-à-dire que j'ai bien par exemple l'étoile dessus si je veux qu'elle soit intégralement brodée. Ça consiste à demander à aplatir le chemin. Donc j'obtiens 3 nouveaux chemins et on va voir ce qu'il nous en a fait. Donc prenons le chemin numéro 8. Le chemin numéro 7. Voilà, donc mes formes ont toutes été évidées. Alors c'est très intéressant, c'est très facile à utiliser, mais ça ne fait pas tout. Donc on va voir une solution qui... Ça répond à pas mal de nos problèmes néanmoins. On va voir une autre solution. Chacune des formes est entière. Alors, allons voir cet outil construction de forme. Et pour y voir plus clair, parce qu'on va travailler en gris, on va momentanément mettre un fond de page blanc. Sinon, ce ne sera pas très lisible. Voilà. Je prends tous mes chemins et je demande à travailler en construction de forme. Pardon. Et là, j'ai accès à toutes les intersections. Je dispose de 2 outils de travail, le plus, le moins. Le plus, pardon,
Allez, imaginons que je ne veux pas de ces parties-là. Voilà, je les supprime. Par contre, j'aimerais garder l'étoile. J'aimerais garder cette forme-là. Et j'aimerais garder celle-ci. J'obtiens 3 formes. Et vous voyez que j'ai beaucoup plus de souplesse qu'avec aplatir. Aplatir nous donne un résultat conforme à ce qu'on voit sur l'écran. Construire des formes nous donne des possibilités complémentaires en termes d'intersection de formes. Je termine. Si je ne termine pas et que j'appuie sur la croix, je reviens à la situation initiale. Donc là, je termine. Et voici les formes que j'ai obtenues. Donc celle-ci, celle-ci et une étoile un petit peu évidée. Donc là, on a une très grande puissance de travail, une très grande puissance de dessin. Voici l'image de départ. Cette image est très prégnante. Elle ne doit me servir que de support au dessin. Je ne sais pas très bien dessiner. Je vais donc, dans les objets, demander à réduire sa luminosité pour suivre. Ce n'est qu'une inspiration. Avant de me lancer dans le tracé, j'essaye de réfléchir à l'usage que je vais faire de cette broderie. Mon objectif, c'est de travailler avec des enfants sur des marionnettes à doigts et de disposer d'une marionnette qui évoque le Père Noël. Donc sur cette partie-là, je ne vais garder que la tête. Je vais travailler sur de la feutrine. C'est un matériau qui se coud très très bien. Je vais reprendre un certain nombre de choses qu'on a faites ensemble. Le bonnet, la fourrure, les cheveux. J'éviterai les oreilles parce que c'est une toute petite zone. Donc je vais cacher les oreilles par les cheveux. Je vais traiter la tête. La tête, je vais la traiter très légèrement. Avec ses gros sourcils, ses yeux et son nez en satin, que je superposerai. Je vais traiter la moustache, la barbe, et si c'est utile, je verrai comment traiter la bouche. Je pensais a priori m'en passer. Pour ce travail, je vais utiliser l'outil plume et je vais utiliser également le zoom pour me rapprocher. Alors, si vous n'aimez pas la grille, ça existe des gens qui n'aiment pas la grille dans le menu affichage, on demande à ne pas l'afficher. Alors, vous savez dessiner, donc je ne vous apprends rien. Je vous conseille de démarrer d'abord par les extérieurs et ensuite de fignoler les intérieurs. Allez, on se remet au bonnet. On a déjà fait ça. Alors là, on va dire qu'on fera descendre la fourrure, peu importe. Voilà, jusque par là. Voilà. Allez, quelques petits points. J'aime bien démarrer en ne mentionnant que les sommets. Et ensuite, avec l'outil nœud, je fignole les courbes. C'est toujours plus difficile de les fignoler au fur et à mesure. Pour tracer des courbes, je vous conseille de rester en mode non aimanté. Je vais vous en parler ensuite de ce mode aimanté. Oh, et puis tout bêtement là, je n'ai pas besoin de tout ça. Allez, voilà. Hop, voilà. Là-dedans, je vous récupérerai cette surface. Mais cette surface-là, elle va dépendre de la fourrure. Donc je m'attaque à la fourrure maintenant. J'ai dit que je fais aller la fourrure. Hop là, là j'aimerais bien passer par ce point, être sûr de passer par ce point. Donc temporairement, je vérifie que je suis aimantée sur les nœuds et j'active le magnétisme. Le magnétisme s'active
soit comme je viens de le faire, pour vérifier les paramètres, soit en cliquant tout bêtement sur cette icône. Et là, hop, quand je m'approche, hop, je colle. Et c'est bien pratique. Et bien, la fourrure, je vais la faire descendre un petit peu plus bas. Voilà. Et je ferme par là. Voilà. J'arrange mes courbes, bien sûr. Voilà, un petit coup de fourrure. Joli petit Papa Noël. Je vais m'occuper de fermer la fourrure. Donc je reprends. Fourrure, ça va, voilà, ça va aller à peu près jusque par là. Hop. Alors après, bien sûr, le travail essentiel, c'est le travail du dessinateur. Mais comme on a des tas de points, on n'est pas obligé de suivre très précisément, d'être très précis par rapport. On va interpréter avec toutes les ressources que nous offre la broderie. Là, voilà. Et puis je vais faire le pompon en même temps. Et ensuite, j'arrêterai. Alors ce pompon-là, comme j'ai utilisé une forme, je vais transformer cette forme-là en chemin. Beaucoup plus facile à utiliser que les formes. Ah. Alors là, vous voyez, j'ai le magnétisme. Et ça, c'est pas bien sur cette forme. Hop, je le désactive. Le magnétisme, on s'en sert quand c'est utile. Voilà. Oula, à partir de ces trois formes-là, je vais commencer à bien réfléchir. Je passe en construction de forme. Le bonnet me va bien. Le pompon me va bien. La fourrure, alors je n'ai pas dû vous dire qu'il faut rester cliqué pour intégrer tous les éléments. Et s'il me manque un élément comme ici, je clique sur l'élément qui manque ou sur l'autre, peu importe, et hop, je trace. Je reste cliqué et j'additionne les deux parties. Voilà. Donc j'ai ici le bonnet, j'ai ici la fourrure, j'ai un bout de la chevelure, il faudra que je fasse la tête. Je termine. Et là, j'ai déjà bien avancé le dessin. Je vais tracer la tête et peut-être la moustache. Et même très certainement la moustache. La tête, eh ben, je vais la tracer aussi avec des courbes de Bézier. Alors, allons-y. Hop, ça ferme. Je précise. Jolie tête bien ronde. Ici, je vais peut-être mettre un nœud doux. Doux, mais pas... Ouais. Mais pas quand même. Voilà. Est-ce que je m'en sors sans nœud doux là? Oui. Ok. Et puis, je vais travailler la moustache. Alors, la moustache. Alors, je vais faire des petites approches successives. La moustache, elle remonte par là. Oui. Voilà. 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 Pour y voir un peu clair, je vais mettre un contour noir, ce sera plus simple. Je la trace rapidement.
Un petit peu de... Voilà. Voilà. Ici, je garde bien un nœud dur. Je peux déplacer un nœud. Celui-là me paraît pas très habilement placé. Voilà. Bien. Ah ben, j'aimerais bien maintenant avoir quelque chose de lisible. Donc je vous conseille vraiment de travailler de proche en proche. Je suis en mode nœud, je vais sélectionner les chemins qui ont besoin d'être modifiés. Là, la fourrure, elle a besoin qu'on y travaille. La tête, bien sûr. Ça, c'était pas la fourrure, c'était la chevelure. La fourrure a besoin. Le bonnet et le pompon sont parfaits. Je passe en construction de forme. Et je vais m'attaquer à la moustache. La moustache, c'est ça. Plus ça. Plus tout ça, elle passe par-dessus. Plus ça, oui. Et puis ces deux petits morceaux font aussi partie de la moustache. Voilà. La tête. La fourrure, les cheveux. Voilà. Et voilà mon Père Noël qui avance tranquillement. Donc elle démarre. Je vais quand même mettre là pour être sûr de bien démarrer. Voilà. Hop, 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 hop. Eh ben, elle n'est pas bien noire. Voilà, je lui mets un contour noir. Je la dessine à fond. Pourquoi j'ai utilisé la construction de forme? Eh bien, tout simplement parce que j'avais envie que la moustache et la barbe soient parfaitement jointifs pour être plus facile à travailler ensuite. Donc je repasse en construction de forme. Je n'ai que deux formes concernées, moustache, barbe. Je construis la barbe d'une part, la moustache d'autre part. Je termine. Voilà. Et si je sors, par exemple, la barbe, on voit que je suis parfaitement, elle s'enclenche parfaitement dans la moustache. Bravo, la construction de forme. Je peux démarrer le codage. Alors, j'ai dit que sur le bonnet, je prenais du rouge, ce qui est un peu logique pour un bonnet de Père Noël. Rouge et pas de contour. Je vais faire un remplissage. La fourrure, là, je voudrais que ce soit une colonne satin. Ce sera blanc. Je vais épingler la couleur. Alors, je ne prends pas tout à fait un blanc, sinon je ne verrai pas ce que ça donne. Donc là, je vais mettre un contour blanc. Avant de le mettre blanc, d'ailleurs, je vais faire quelque chose qu'on a déjà appris à faire, c'est-à-dire qu'il faut que j'ouvre cette forme ici. Donc, je m'approche. Là, j'ai besoin d'ouvrir. Là aussi, on voit tous les contours. Hein. Là, j'ai aussi besoin d'ouvrir. Ça, je vais l'ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et on va dire que je poursuis par-dessus la moustache. De toute façon, ça sera de la colonne satin irrégulière. Donc, voilà, j'achève comme ça. Voilà, c'est bien la même ligne. Hein. Ok, ah, j'ai encore des choses là. Non, là, je suis sur la moustache. Voilà, et de ce côté, il faut également... Il faut que j'ouvre cette partie-là. Donc, j'enlève le trait qui rejoint. Maintenant, je peux faire ma bordure blanche. Voilà. La chevelure,
je vais aussi la faire en blanche. Remplissage. Pardon, CTRL Z. Je me suis trompée de forme. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je ne mets pas de contour. Voilà. La moustache. Là, c'est la barbe. La moustache blanche. Pas de contour. Je vais prendre un autre gris pour qu'on voit les choses. On verra bien si en fin de compte, j'utilise d'autres couleurs. Mais là déjà, ça va me permettre de travailler. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai pas fait le visage. Le visage, ben, il faut que j'épingle une couleur chère. Fruit de la passion, non. Alors, voilà, peut-être ça. J'épingle cette couleur. Comme ça, je suis sûre de n'utiliser qu'elle. Voilà. Et puis le pompon, je ne veux pas de contour et je veux un intérieur blanc. Bon, ben, je vais commencer à programmer. Du réaliste à la fin de mes paramétrages, que je ne vous ai pas montré parce qu'on a déjà vu ça, et parce que ça ne présente pas nécessairement énormément d'intérêt dans la mesure où vous les ferez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Bon, les petites choses que j'ai faites et que vous allez comprendre très vite, c'est par exemple ce contour-là. J'ai donc dupliqué le volume, la surface de la barbe. J'ai enlevé tous ces nœuds-là et j'ai épaissi le contour, je l'ai transformé en ligne et j'en ai fait un satin irrégulier. C'est à peu près tout ce qui est nouveau. Ça me convient à peu près. Le rendu réaliste, écoutez, je le trouve relativement satisfaisant. Je vais voir maintenant si c'est brodable. Donc je vais aller du côté de la simulation pour voir comment se font les choses et voir quelles sont les tâches qu'il me reste à effectuer. Le Père Noël fait 56 par 69, il est assez peu dense. On admet qu'un carré de 5 par 5 est constitué de 4 à 6 000 points. Donc là, si je devrais me situer entre 5 et 7 000 points. Je n'ai pas fait la vérification. On va la faire ensemble. « 3007, c'est particulièrement lèche. Mais pourquoi pas. Donc je rends les points visibles. Oui, pas nécessairement. Je fais surtout un fond de couleur sombre. Sinon, sinon je ne vois pas très bien les choses. Voilà. Et puis je regarde la ligne de broderie. Alors, il se trouve que c'est presque, pas tout à fait satisfaisant. Je travaille le rouge et c'est fini. Le blanc, eh bien, il vaudrait peut-être mieux qu'avant la chevelure, que je fasse la chevelure avant la fourrure. Puis le pompon, la tête arrive au bon moment. La moustache, oui. La grande barbe, oui. Le contour de la grande barbe, oui. Et quel est ce blanc? Eh bien, après, oui, je suis obligée. Par contre, je pourrais regrouper ce blanc, les yeux là, avec le blanc de cette barbe, histoire de ne pas changer de fil ici. Puis je fais du noir pour les yeux. Ok. Et à nouveau, et là je suis un petit peu... Non, j'aurais pu faire tout de suite après la tête. Ça ne gênait pas, j'aurais pu faire le nez. Donc cette simulation me renseigne sur l'ordre de broderie que je dois appliquer. L'ordre de broderie, je vous ai montré dans la précédente vidéo comment le modifier. Il me convient bien, ce petit bonhomme de Noël. Donc je vais l'utiliser pour en faire une marionnette à doigts. Alors j'ai besoin pour faire une marionnette à doigts, bien entendu, de la tête brodée. Et la tête brodée doit être posée sur
sur un petit tuyau qui va permettre de mettre 1 voire 2 doigts pour manipuler la marionnette. Alors j'ai l'intention de faire tout cela en feutrine, parce que la feutrine ça se brode sans difficulté, ça a très peu besoin de stabilisation, ça donne immédiatement de bons résultats. Donc ce que je vais vous expliquer là, c'est comment je peux obtenir un contour décalé, celui qui va me permettre de fixer la feutrine tout autour. Alors là, c'est la simulation de ma broderie, et à gauche, c'est le codage du Père Noël. Alors ce Père Noël-là, je ne vais pas travailler directement dessus, il me convient trop bien. Je vais donc le sélectionner dans sa totalité. J'ai sélectionné tous les éléments du Père Noël. Je vais dupliquer tout ça et je vais déplacer tout ça, hop, un petit peu plus loin. Allez, je vais mettre dans une zone noire, j'y verrai même plus clair. Tant que tout est sélectionné, je vais pouvoir travailler en construction de forme à tout réassembler. Parce que ce que je veux, c'est une forme débordante. Voilà. Et hop, j'assemble le tout. Il reste des petits trous, peu importe, tout ça se réglera in fine. Allons-y. J'assemble tout. Voilà. Voilà. Bon, ces petites choses disparaîtront. Et je termine. J'ai obtenu le contour exact, là. Je veux donc l'augmenter. Alors, je vérifie que dans mes préférences, dans les préférences de Inkscape, j'ai bien des incréments qui sont dans une unité que je maîtrise, par exemple le millimètre. Les incréments, c'est les déplacements minimum d'une façon générale. Et là, c'est celui de dilatation qui m'intéresse, parce que j'ai une fonction qui va permettre de dilater les formes. Et je souhaiterais que quand j'érode, c'est-à-dire que je resserre une forme, ou bien quand je la dilate, l'unité de base soit le millimètre. Donc j'ai réglé en millimètres cette unité-là. Sachant qu'elle est réglée en millimètres, je peux maintenant, dans le menu chemin, demander à dilater. Et je vois ma forme, chemin, j'ai dilaté de 1 mm là, de 2 mm. Je dilate encore un petit peu, 3 mm. Je regarde l'allure de ma forme. Donc j'ai un contour, et puis il me restait une petite cochonnerie au milieu, et c'est bien qu'elle reste. Ça vous montre comment la supprimer. Voilà, je n'ai plus que ce contour-là. Et c'est ce contour-là que je vais utiliser pour faire un point droit autour. Ce point droit, je vais le mettre dans une couleur, peut-être la dernière que j'utilise. Je termine par le chemin 80, par les yeux, pardon. Je termine par du noir, donc je vais mettre un contour noir. Puis je vais enlever le fond. Ah ben, je vois plus grand chose. Bon, là ça c'est pas mal. Ah, voilà, je mettrai le contour ensuite. Voilà. J'enlève le fond. Et voilà ma forme que je vais pouvoir superposer. Elle est en dernière position. Donc dans un premier temps, la machine va dessiner ce contour-là. C'est pas tout à fait celui que je voulais. Alors je vais continuer. Je réduis. Je voudrais que le bas soit ouvert. C'est-à-dire que d'ici, alors j'ai plusieurs façons de m'y prendre. D'ici à là, j'aimerais bien que ce soit ouvert. Bon, effectivement, j'ouvre entre 2 points successifs. Ah, pardon. Voilà. Hop.
Déjà, je supprime tous ces nœuds et j'ouvre entre ces deux points. Voilà. Et puis ensuite, je peux tracer de chaque côté, en partant bien du point de départ, je peux tracer les lignes qui vont me permettre de faire le petit tuyau pour passer les doigts. Voilà, et ça rentre pile poil dans mon cadre de 14 par 14. Je ne vous ai encore pas montré comment utiliser la règle. Alors en bas, j'ai quelle largeur? J'ai 56 mm, c'est bien, je pourrais probablement mettre 2 doigts dans mon Père Noël. Donc c'est pas mal. Alors ce chemin, je vais le réaliser une première fois. Donc je le mets en noir. Je voudrais que la machine s'arrête pour que je puisse sortir le cadre, mais pas sortir le tissu, et installer à l'arrière, à l'extérieur donc de ce contour-là, une deuxième feutrine qui va être cousue à l'ensemble. Pour cette deuxième feutrine, je vais dupliquer le chemin 60, le changer de couleur pour être sûr qu'entre les deux, la machine s'arrête. Voilà. Et quand je remettrai le cadre et que je relancerai la machine, le chemin rouge s'exécutera et les deux épaisseurs seront fixées l'une avec l'autre. Le premier, il suffit que ce soit un point droit, donc je vais le paramétrer en point droit tout simple, tout bête. Voilà, et le point droit standard me convient parfaitement. J'applique, je quitte. Le deuxième, par contre, pour que ce soit et plus solide et plus costaud, je vais plutôt le paramétrer en point triple. Je fais juste une petite modif. J'ajoute un deuxième 1. Voilà. Mon Père Noël est prêt. Je vais pouvoir le passer sur machine. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Je sauve mon SVG impérativement parce que je peux avoir en particulier besoin de retravailler cette dernière ligne après le premier essai. Donc j'ai besoin du SVG pour ça. Et puis je sauve également au format de ma machine pour pouvoir broder.